Salut mes chers étudiants en troisième année de collège Biof. Bienvenue dans ce nouvel résumé concernant le système nerveux. Nombreux parmi vous m'ont demandé, Madame, est-ce que vous pouvez faire avec nous un résumé concernant le système nerveux al-Jihaz al-Asabi. Donc là, je vais vous présenter les idées que vous devez connaître, les choses que vous devez apprendre concernant le système nerveux. Donc tout d'abord, vous devez connaître, mes chers étudiants, que le système nerveux il est composé de deux. Il est composé d'un système nerveux central et il est composé d'un système nerveux périphérique. Donc, jihaz asabi markazi ou jihaz asabi muhiti. Lorsque je parle de système nerveux central, ça va vous venir dans la tête l'encéphale et la moelle épinière. Ce sont des centres nerveux centraux, l'encéphale et la moelle épinière. Et l'encéphale, elle est composée de trois parties. Et il est composé du cerveau, et il est composé du cervelet, et il est composé du tronc cérébral. Vous devez connaître ça. Donc, vous devez connaître que le système nerveux central formé de deux centre nerveux, l'encéphale et la moelle épinière. De quoi il est composé l'encéphale? Il est composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Comme vous voyez, voilà une photo qui représente la structure de notre cerveau. Là, c'est la moelle épinière, là, c'est la cervelet, c'est le cerveau et le tronc cérébral, c'est ici. Lorsque je passe au centre nerveux périphérique, SNP, centre nerveux périphérique. Ce sont les nerfs, mes chers étudiants. On parle des nerfs, al-asab, que ce soit les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Ok? Une autre information que vous devez connaître, et vous allez trouver ça dans une capsule dans ma chaîne, la structure du nerf, que le nerf, elle est composé de quoi? Le nerf, elle est composé d'un ensemble de fibres nerveuses qui font quoi? Qui transmettent l'influx nerveux. Ok? Donc le nerf, c'est un ensemble, comme vous voyez, c'est un ensemble de fibres qui sont organisées en faisceaux de fibres entourés de vaisseaux sanguins et entourés d'un tissu conjonctif. Donc retenez ça, mes chers étudiants. On se pose la question, mes chers élèves, quelle est la structure du cerveau, le centre nerveux? Donc le cerveau, le cortex cérébral, il est constitué de deux zones, vous devez connaître ça. Il est constitué d'une substance grise périphérique, comme vous voyez sur le schéma. Voilà la substance grise périphérique. Et qui comporte quoi? Il comporte les corps cellulaires, l'ajsam, al-khalawiya, et d'une substance blanche centrale, là il manque un E, qui comporte les fibres musculaires. Voilà la substance blanche. Ça c'est le contraire de la moelle épinière, mes chers étudiants. Vous devez apprendre ça, vous devez connaître ça, que al-madda ar-ramadiya, la substance grise au niveau du cerveau, elle est périphérique. Et la substance blanche, elle est centrale. Qu'est-ce qu'il comporte la substance grise? Il comporte les corps cellulaires. Qu'est-ce qu'il comporte la substance blanche? Il comporte les fibres nerveuses. C'est le contraire de la moelle épinière. Ok? Regardez. La moelle épinière, elle aussi, il comporte deux zones. La substance grise au centre comporte les corps cellulaires, c'est le contraire. La substance grise, elle est au centre. Et la substance blanche, elle est périphérique. Et il se compose de mêmes constituants qu'on a trouvés au niveau du cerveau. Toujours la substance grise, on trouve les corps cellulaires. Et toujours la substance blanche, on trouve les fibres nerveuses. Ok? Faisons une petite définition concernant la moelle épinière. Donc la moelle épinière, mes chers apprenants, elle constitue le prolongement du cerveau de la boîte crânienne à partir du bulbe rachidien et tout ce le long de la colonne vertébrale dans laquelle elle est contenue, comme vous voyez sur cette photo-là. Donc, c'est le prolongement, elle est protégée dans la colonne vertébrale. De quoi elle est composée la moelle épinière? Je viens de dire de deux zones. Une substance grise centrale, une substance blanche périphérique. Voilà une coupe transversale de la moelle épinière, comme vous voyez. La substance grise, elle est là. Elle est constituée de corps cellulaires
de neurones et dendrites. La substance blanche, elle est constituée de fibres nerveuses que j'appelle les axones. La moelle épinière, elle est attachée par des racines. La racine dorsale et la racine ventrale. Ok? Pour faire la distinction entre la racine ventrale et la racine dorsale, c'est la présence d'un ganglion rachidien. Donc, vous devez aussi connaître la structure de la moelle épinière. Qu'est-ce qu'un neurone, mes chers élèves? Qu'est-ce qu'un neurone? Qu'est-ce qu'une cellule nerveuse? Vous allez trouver dans ma chaîne une capsule concernant cette partie-là. Donc, le neurone, c'est l'unité structurelle, fonctionnelle du système nerveux. Il permet quoi? La transmission des messages nerveux. Que ce soit des messages nerveux sensitifs, que ce soit des messages nerveux moteurs. Cette transmission de messages nerveux se fait au niveau des liaisons entre les différentes neurones appelées synapses. Aussi, vous allez trouver dans ma chaîne une capsule expliquant la notion de synapse. Donc voilà la structure d'un neurone, voilà la structure d'une cellule nerveuse. Elle est composée de 3 parties. D'un corps cellulaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans le corps cellulaire? Le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. À partir de corps cellulaire, ça sort des petits prolongements que je vais appeler dendrites et un prolongement qui est très long que je vais appeler l'axone. La cellule nerveuse se termine par arborisation terminale. Vous devez connaître, vous devez savoir dessiner ce schéma-là. Ça, vous pouvez le voir en examen. Quelles sont les activités nerveuses qu'on a étudiées durant cette partie-là? On a étudié 3 activités, vous devez savoir les distinguer. Sensibilité consciente, motricité volontaire, motricité involontaire ou bien les réflexes. Vous devez apprendre leur définition, mes chers élèves. Vous devez connaître les schémas de chaque activité et les éléments intervenants de ces 3 activités nerveuses. Je commence. Qu'est-ce que c'est la sensibilité consciente? La sensibilité consciente, c'est une activité nerveuse par laquelle les diverses stimulations de l'environnement sont perçues par les organes de sens. La sensibilité consciente est réalisée au niveau des aires sensitives. Oui, au niveau des aires sensitives. Et vous le savez déjà, vous devez connaître ces aires sensitives et leur positionnement au niveau du cortex cérébral. Vous allez trouver dans ma chaîne une capsule dans le titre les aires cérébrales ou bien les aires sensitives, à savoir l'aire olfactive, l'aire gustative, l'aire de la sensibilité générale, qu'est-ce que j'ai oublié? L'aire visuelle, donc il me reste une. Donc vous devez connaître la position de ces 5 aires sensitives. Lorsque je passe à la motricité volontaire, la motricité volontaire c'est quoi? Ce sont les mouvements volontaires qui nécessitent l'intervention de notre volonté. C'est-à-dire qu'on les fasse en notre plein gré. Bimil et iradatina. Ils sont commandés par quoi? Par le cortex cérébral, par l'aire motrice. Al-baha, al-harakiya. Je passe à la motricité involontaire ou bien les réflexes. Les réflexes. Eux aussi, vous allez trouver une capsule déterminant les éléments des réflexes et aussi des exercices concernant ces activités-là. La motricité involontaire, les réflexes ce sont des mouvements involontaires ou réflexes, des comportements involontaires qui sont rapides, déclenchés par un stimulus. Concernant la sensibilité consciente, mes chers élèves, vous devez connaître les stimulus qui existent. Il y a la lumière. Il y a la lumière pour l'organe de sens pour l'œil. La sensibilité, c'est la vision. L'aspect des choses, la peau, un organe sensoriel. La sensibilité, c'est le toucher. C'est la sensibilité générale. Les odeurs, elles excitent le nez. La sensibilité, c'est l'odorat. Les sons, l'oreille, lui, les goûts, la langue, le goût. Donc, vous devez connaître ça. Donc, autre chose à retenir. L'influx nerveux, c'est quoi? Ce sont des messages nerveux de matière électrochimique. Mais lorsqu'on parle de la sensibilité consciente, on parle d'un influx nerveux
sensitive centripète. Un influx nerveux sensitif parce qu'il transmet un sens. Centripète, il se dirige vers le centre, vers, comme vous voyez sur cette photo-là, vers les aires sensorielles, à savoir l'aire de la sensibilité générale, l'aire visuelle, l'aire auditive, l'aire gustative et l'aire olfactive. Vous devez connaître la position de chaque aire. Ok, donc des influx nerveux, ils sont nés au niveau des organes de sens, la peau, le nez, les yeux. Ces organes de sens, on va les appeler des récepteurs, des organes sensoriels ou des récepteurs parce qu'ils contiennent des récepteurs sensoriels. Donc, l'influx nerveux sensitif, il est transporté par les nerfs sensitifs jusqu'aux aires sensitives. Ça, vous devez le connaître. Donc voilà mes chers étudiants, je le répète, lorsqu'on parle de la sensibilité consciente, c'est les influx nerveux sensitifs qui sont nés au niveau des organes de sens. Ces organes de sens sont appelés des organes sensoriels ou bien des récepteurs parce qu'ils possèdent des récepteurs sensoriels qui seront excités par un stimulus. L'influx nerveux sensitif, il est transporté par les nerfs sensitifs jusqu'aux aires sensitives. Comme vous voyez, vous devez connaître la position des aires sensitive et aussi l'aire de la sensibilité générale, à ne pas le confondre avec le positionnement de l'aire motrice. Ok, donc voilà un schéma qui montre, j'ai déjà traité ce schéma avec vous, vous allez trouver une capsule dans ma chaîne. Ce schéma-là, il récapitule le message de l'influx nerveux sensitif. Lorsque l'oreille il entend un son, l'excitation, c'est l'excitant sonore, comme vous voyez. Naissance d'un influx nerveux qui sera transmis par le nerf auditif vers, comme vous voyez, c'est un influx auditif vers le centre auditif, vers l'aire auditive. Et aussi, ils ont montré sur le schéma le passage de l'influx nerveux sensitif pendant la sensibilité de la peau, ok, de la peau, c'est-à-dire le stimulus, un excitant mécanique ou bien thermique, comme vous voyez, il y a naissance de l'influx nerveux au niveau de la peau, transmission de cet influx nerveux sensitif centripète par les fibres sensitives du nerf et aussi par la moelle épinière. Il joue ici un conducteur sensitif vers, comme vous voyez, attendez, donc je reprends, donc voilà la naissance vers l'aire de la sensibilité générale. Autre chose, mes chers étudiants, que j'insiste, que vous devez connaître, que vous devez savoir, c'est parfois il peut vous demander représenter un schéma. Oui, représenter un schéma de la sensibilité consciente. Le schéma de la sensibilité consciente doit comporter trois parties, trois éléments, bien quatre éléments, j'insiste. Premier élément, c'est l'excitant, ils l'ont pas fait ici. L'excitant, suivi de récepteurs sensitifs, c'est l'organe de sens qui reçoit l'excitation et donne naissance à un influx nerveux sensitif. Naissance d'un influx nerveux sensitif, vous devez mentionner l'influx nerveux sensitif centripète, ok, qui sera conduit par quoi? Par le conducteur sensitif, les fibres nerveuses sensitives, des nerfs sensitifs, vers quoi? Vers le centre nerveux qui sont les aires sensitives. Qu'est-ce qu'ils font ces aires sensitives? Ils analysent et interprètent l'influx nerveux sensitif et déterminent la nature de la sensibilité consciente. Bon, mes chers étudiants, à la motricité volontaire, j'ai déjà défini qu'est-ce que c'est la motricité volontaire. Dans les mouvements volontaires, on parle d'un influx nerveux moteur. Oui, d'un influx nerveux moteur centrifuge. Pourquoi centrifuge? Parce qu'il naît au niveau de l'aire motrice. Il sort de l'aire motrice comme vous voyez sur ce schéma-là. Le schéma, il est bien clair. Voilà l'aire motrice gauche. Naissance d'un influx nerveux moteur centrifuge qui sera transmis, qui sera acheminé par deux conducteurs moteurs, à savoir la moelle épinière et aussi le nerf moteur. Donc, on a deux conducteurs moteurs vers le muscle partie droite de corps. Partie droite de corps, ça vous le savez, je l'ai déjà dit comme remarque, que l'aire motrice de l'hémisphère droite, il correspond à la partie gauche de l'organisme et inversement. L'hémisphère gauche, il commande le mouvement de la partie droite et ainsi de suite. Donc, c'est l'inverse. Donc,
Voilà, à ne pas confondre le positionnement de l'aire motrice avec l'aire de la sensibilité générale. Vous pouvez se baser sur le sillon de Rolando. J'ai déjà dit pour la sensibilité consciente, vous devez aussi savoir les éléments, un schéma qui représente les éléments ou bien le trajet de l'influx nerveux moteur centrifuge. Tout commence par l'aire motrice. C'est au niveau de l'aire motrice qui joue le rôle d'un centre nerveux. Il y aura naissance d'un influx nerveux moteur centrifuge qui sera acheminé, qui sera conduit par deux conducteurs moteurs, comme vous voyez, la moelle épinière et le nerf sciatique, vers les organes effecteurs, vers les muscles. Donc, c'est très facile à ne pas faire des bêtises, des fautes concernant cette partie-là. La partie qui est un petit peu délicate, mais elle est facile si vous la travaillez très bien, c'est la motricité volontaire. Nombreux qui m'ont contacté concernant le réflexe médulaire, vous allez trouver beaucoup de capsules, beaucoup de vidéos concernant cette leçon-là dans ma chaîne, des exercices de restitution, des exercices de raisonnement, des mots techniques, des termes scientifiques concernant le réflexe médulaire. Qu'est-ce qu'un réflexe? C'est une activité motrice involontaire et stéréotypée qui survient en réponse à un stimulus spécifique. Quel est le centre des réflexes? On l'a déjà montré par des expériences, par les expériences de Magendie, par plusieurs expériences. La moelle épinière, c'est l'acteur. Donc, c'est le centre, c'est l'actrice, pardon, c'est le centre nerveux qui intervient dans les réflexes médulaires. Donc, cette définition, vous ne devez pas la rater à l'examen. Une autre définition, c'est quoi l'arc réflexe? L'arc réflexe, mes chers étudiants, c'est le trajet parcouru par l'influx nerveux lors d'un acte involontaire. C'est le trajet parcouru par l'influx nerveux lors d'un acte involontaire. Essayons de faire un petit récapitulatif concernant l'arc réflexe. Donc, tout commence au niveau de la peau. La peau, c'est un organe de sens qui contient des récepteurs sensoriels qui détectent les différentes excitations, que ce soit mécanique, que ce soit thermique, que ce soit chimique. Donc, lorsque les organes de sens ou bien les récepteurs sensoriels seront excités, il y aura naissance d'un influx nerveux sensitif qui sera transmis par le nerf sensitif, par les fibres sensitives, qui jouent le rôle d'un conducteur sensitif, à travers quoi? La racine postérieure. On a déjà montré que la racine postérieure, c'est une racine sensitive. Donc, il transmet, il achemine l'influx nerveux que j'ai déjà dessiné ici en orange, l'influx nerveux sensitif, centripète vers le centre. Le centre nerveux, c'est la moelle épinière. À cette partie-là, il y aura transformation, on aura un arc réflexe. Donc, l'influx nerveux sensitif sera transformé en influx nerveux moteur, qui sera conduit par la racine antérieure, qui est une racine motrice qui conduit l'influx nerveux moteur. Ok, voilà le nerf rachidien, vers quoi? Vers le muscle effecteur. Donc, c'est ça ce que j'appelle ce schéma-là, ce trajet-là parcouru par l'influx nerveux, ce que j'appelle l'arc réflexe. Terminer mon résumé par l'hygiène du système nerveux. L'hygiène du système nerveux est indispensable à la santé mentale et intellectuelle de l'homme. Cette hygiène consiste à pratiquer du sport régulièrement, dormir suffisamment, avoir une alimentation saine et équilibrée, éviter le stress, le tabac, la drogue, l'alcool, etc. Donc, mon résumé touche à sa fin, mes chers étudiants. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule durant laquelle, Inch'Allah, il ne reste pas beaucoup de temps pour l'examen. Je vais consacrer les séances qui arrivent, Inch'Allah, à la correction des examens régionaux. Donc, soyez nombreux, ne ratez pas aucune séance. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, je vous adore.